Bonjour et bienvenue à tous sur cette quatrième vidéo concernant mon planning.org. Cette fois-ci, nous allons étudier un sujet qui est assez difficile pour moi. Il ne faudra pas m'en vouloir si je raconte des bêtises, qui concerne la comptabilité, domaine assez loin de mes compétences intellectuelles. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Alors, première chose à faire, on va paramétrer le système afin qu'il puisse gérer des décomptes. Vous pouvez vous revoir la vidéo, la seconde vidéo concernant le paramétrage, on en parle un petit peu. Ici, je me connecte donc en tant qu'administrateur, donc je prends la casquette de l'administrateur du gymnase, celui qui gère le planning, pas en tant qu'utilisateur. Je vais dans paramétrage, on va faire une rapide visualisation des paramétrages. On va dans mes ressources et là on va paramétrer la salle de gym. Alors tout se passe ici, voilà, et pour chaque type de réservation, il faut paramétrer le décompte. Alors, Gymless, c'est le responsable, c'est lui qui aura une vision globale de tous les décomptes. À chaque fois qu'un utilisateur utilise la salle, Gymless se crédite d'un 10 euros, enfin de 10 euros par heure. Par contre, pour les utilisateurs, on débite de leur compte 10 euros. Voilà un petit peu le principe. Cas exceptionnel, cas différent un petit peu pour les aéroclubs où les moniteurs sont rémunérés. Dans ce cas-là, un moniteur est un administrateur qui peut recevoir aussi un certain montant horaire. Voilà. Donc là, ce n'est pas le cas. On considère qu'il y a que l'administrateur global et les utilisateurs de la salle. On peut changer ces instructions. Donc on peut mettre 5 euros ici, 5 euros, mais il ne faut pas oublier de sauvegarder. La sauvegarde se fait ici. On doit aussi paramétrer pour la compétition. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus élevé, puisqu'une compétition, on considère que ça peut prendre une journée. Donc pour l'administrateur du gymnase, pour le gymnase, ou pour la collectivité qui s'occupe du gymnase, c'est 100 euros crédités à chaque journée. Et pour les utilisateurs, on débite évidemment 100 euros. Débit-crédit, 0 égale 0, les comptables seront contents. Une fois que les instructions sont effectuées, sont sauvegardées, on peut gérer les instructions. Alors cette fois-ci, je change de casquette et je prends la casquette de l'utilisateur du gymnase, enfin de gymnastique, pardon, qui lui s'appelle Gymclu. Voilà, donc c'est le président du club de gymnase qui a besoin de la salle pour un entraînement spécial demain de 17h à 18h. Alors c'est ce qu'on va rentrer, on se place à demain. Voilà, bah, je l'avais déjà introduite, alors à titre d'exemple, on va faire plutôt de 15h à 16h. Entraînement spécial. Voilà, entraînement spécial. De 15h à 16h, rien d'autre à indiquer en particulier. Je sauvegarde ma réservation. Voilà. Voilà, j'ai fait ma réservation. Maintenant, je quitte le programme. Je vais à mes occupations. La salle est réservée, pas de conflit, tout est parfait. Le lendemain, l'administrateur du gymnase décide de décompter, de valider les réservations et de créditer et débiter les comptes correspondants. Je me connecte donc comme administrateur, casquette administrateur. Voilà.
je me place à deux mains et je vois que l'entraînement spécial a été introduit ici. Les personnes ont fait, le club de gymnastique a fait son entraînement, je le décompte. Par principe, état de la salle, ok, tout avait été bien nettoyé, j'ai pas de souci là-dessus. Et je me place sur décompte. Alors, si je ne mets rien dans base de calcul, par défaut, il prendra 15 heures moins 16 heures, ça fait 1 heure. D'accord? Ici, on va compter, on va laisser comme ça, on va compter 1 heure, ou alors, si on met moins, 0,8, et il prendra au prorata temporis. Donc non pas une, mais 0,8. On va d'ailleurs laisser 0,8, ça vous montrera comment on calcule. C'est à la date du 30, je sélectionne la date, voulez-vous générer le décompte pour cette date? Oui, je le souhaite. On attend un petit peu, le temps qu'il retrouve ses petits. Et voilà, donc il a débité le club de gymnastique de 8 euros et crédité l'administration de 8 euros. Voilà, le décompte est fait. On peut mettre en décompté et on peut quitter. Si on appuie sur le PDF ici, on aura accès au relevé de compte. Hop, je le mets dans la zone visible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Le relevé de compte du club de gymnastique. Voilà. Non, pardon, excusez-moi. Le relevé de compte de l'administrateur, qui est un solde en notre faveur, en faveur de l'administration, de 18 euros. Par contre, pour le club de gymnastique, la situation va être inverse, opposée. Il y a eu 2 débits de 18 euros, mais ils ont quand même payé le 29 janvier 10 euros. Donc, solde en faveur de l'administrateur du gymnase, 8 euros. Ou alors, autrement dit, le club de gymnastique doit 8 euros à l'administrateur. Voilà, je cherchais le mot. Alors, maintenant, c'est bien beau. On est toujours côté administrateur. On a fait le décompte. Le statut est passé sur décompté. Alors, ne pas oublier de passer le statut sous décompté. Comme ça, cette réservation n'apparaîtra plus dans la liste à gérer. Maintenant, je me mets dans le cadre d'un paiement reçu de la part du club de gymnastique. Donc le club de gymnastique a payé, je vais dans paiement, l'opérateur c'est club de gymnastique, qui a pour l'instant un compte ouvert de 8 euros. On a reçu un paiement de 100 euros. Donc paiement avance réservation. Je rajoute. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le club de gymnastique a effectué 2 paiements, un de 100 euros, un de 10 euros. Donc 110 euros reçus. On peut revoir le relevé de compte du club de gymnastique. Solde en faveur du compte du club de gymnastique, 92 euros. Donc 110 euros ici de crédit de paiement et 18 euros d'utilisation des salles.
Si on veut être complet, et pour faire plaisir aux comptables, leur montrer que 0 égale 0, il faut que l'administrateur du gymnase, sur ses comptes, puisse imputer les 100 euros. Donc cette fois-ci, on ne débite pas le compte, mais c'est un montant payé, c'est un crédit de... Non, c'est un débit. C'est un débit, puisque c'est de l'argent que l'on ne doit plus. Paiement avance réversion, club gymnastique. Voilà, donc ça fait référence aux 100 euros que l'on a reçus du club de gymnastique. Et si on imprime le relevé de compte, solde en notre faveur, 82 euros. Voilà. Avec les 100 euros débités, donc qui proviennent du paiement du club de gymnastique. Voilà. J'espère que les comptables vont s'y retrouver. Pour ma part, je vous avoue que c'est un petit peu difficile. Mais on va continuer un petit peu. Maintenant, on peut voir l'ensemble des résultats au niveau du tableau de bord. Et qu'est-ce qu'on voit? On vous voit, donc souligné en jaune, ce sont les administrateurs, de 82 avec 33 réservations. Et pour le club de gym, un crédit de 92 euros. Voilà. J'espère avoir été un petit peu clair sur les principes de fonctionnement des débits et des crédits. Ah oui, un dernier élément. Chaque opérateur ou administrateur peut imprimer ses relevés de compte en allant dans Données personnelles, Mon compte, donc ici on a la liste des paiements effectués, et Relevé de compte. Et on imprime le PDF et on a le relevé de compte. Un beau relevé de compte. Voilà. Donc ça marche pour l'administrateur, ça marche aussi pour les opérateurs. Voilà, j'espère vous avoir donné un petit peu plus d'éléments, que vous allez pouvoir vous en sortir. Si ce n'est pas clair ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, info@monplanning.org. Ne soyez pas trop dur avec moi pour la comptabilité, mais j'ai vraiment des difficultés à tout comprendre. Je vous remercie et à bientôt pour la 5e vidéo qui focalisera un petit peu plus sur les aspects aéroclub. Je vous remercie, à bientôt.